Bonjour, bienvenue à La Rosière. Donc on va commencer par faire la visite. Et donc je vous propose de commencer ici par cette salle. Donc ici c'est notre bureau d'accueil où est réunie notre équipe. Donc c'est là où on reçoit les appels, où on traite toutes les demandes. Et ensuite nous avons ici à votre droite une première salle de réception. Donc cette salle, pour resituer un petit peu, on a un bâtiment qui est composé de 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième, et on a des salles qui proposent des surfaces de 16 à 70 mètres carrés. Donc cette salle, justement, est la plus petite du bâtiment. Et elle est, en fait, comme toutes les salles de notre bâtiment, elle est modulable et a différentes fonctions. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir cette salle, par exemple, en mode salle de réunion, mais elle peut avoir également d'autres fonctions. C'est-à-dire que pour une soirée, par exemple, on peut aménager cette salle en vestiaire. Pour un événement privé, par exemple, on peut aménager cette salle pour faire une salle pour les enfants avec des fat boys, une vidéo, etc. Donc on continue sur la visite du rez-de-chaussée. Après cette salle, donc la salle 4 de cœur, je vous propose par exemple d'aller à la cuisine. Donc vous voyez ici, on a une cuisine qui est plutôt une cuisine style, un peu une cuisine domestique, on va dire, avec plaque, hotte, un four et ici un frigo. Donc on n'est pas sur une cuisine professionnelle traiteur, c'est plutôt une cuisine un petit peu comme à la maison, enfin voilà. Donc c'est ici que les traiteurs, quand ils viennent, s'installent pour préparer le repas, le cocktail, etc. Au sujet des traiteurs, en fait, on fonctionne avec différents traiteurs. C'est-à-dire que clairement, si vous voulez organiser un événement, on vous propose le traiteur, mais on n'impose pas. On propose, on n'impose pas, tout simplement, on souhaite rester libre de traiteur, simplement pour laisser le choix au client. Moi-même, d'un point de vue client, je me vois mal m'entendre dire non, de toute façon, c'est tel traiteur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, partant de cette idée, on s'est dit non, on doit laisser, comme pour la modularité des salles, on doit laisser un maximum de liberté au client, et ça s'applique également au choix du traiteur. Donc ici, nous avons deux salons, roi de cœur, reine de cœur, qui font chacun 33 mètres carrés. Donc honneur aux dames, on va commencer par reine de cœur, si vous voulez bien. Voilà. Donc comme je vous disais, ici nous avons un salon qui est caractérisé par sa décoration d'époque et donc les boiseries qu'on peut retrouver tout autour et un plafond polychrome que nous avons retrouvé pendant le chantier. Donc 33 mètres carrés, c'est un salon encore une fois totalement modulable puisque là on est en configuration plutôt détente, mais encore une fois ça peut être une salle de réunion, ça peut être une sous-commission, enfin voilà, on peut vraiment l'adapter comme vous voulez. Ici on peut organiser des cocktails debout, on peut également recevoir des repas assis sur table ronde. Donc expliquez-nous ce que vous voulez et on fera le nécessaire pour réaliser vos souhaits. Point important, nous avons ici une cheminée d'époque qui fonctionne, donc ce qui est très agréable. En fait, l'atout de ces deux salons, c'est qu'ils sont tout à fait complémentaires et typiquement, quand on a une réunion, par exemple, d'une quinzaine de personnes, ici, c'est le salon d'accueil des clients, où là, on va accueillir le groupe avec un petit café d'accueil au coin du feu, donc c'est toujours agréable. Et ensuite, une fois que les clients passent en session travail, en réunion, là, ils passent dans le salon à côté. Où justement, le salon roi de cœur où vous êtes. Donc ici, quand les clients passent, on a ici des portes qui peuvent ici se fermer pour vraiment séparer les deux salons. De la même manière, on fermera les portes sur chaque côté pour vraiment isoler les clients et leur assurer un maximum de tranquillité. Donc dans ce salon, là ici, vous le voyez en configuration U, donc vraiment pour une réunion. Ensuite, de la même manière, toujours je me répète, mais là ici, on peut imaginer sur une configuration cocktail, ici le buffet, on peut imaginer pareil, des tables rondes. On a une capacité d'accueil, par exemple, sur un repas assis, on a une capacité d'accueil jusqu'à maximum 60 personnes sur les deux salons. Et en capacité d'accueil sur un cocktail debout, donc on a 66 mètres carrés et on a toujours à peu près sur un cocktail debout, un ratio de 2 à 3 personnes par mètre carré. Donc là, vous voyez que sur 66 mètres carrés, on peut accueillir 150 personnes, voire même un petit peu plus. Voilà.
En configuration, théâtre, c'est-à-dire en rang, là on est à peu près sur je crois qu'on est sur une quarantaine de personnes maximum. Voilà pour les salons. J'en profite pour vous montrer le jardin auquel les deux salons donnent accès directement. Hop. Voilà. Notre jardin, 2500 m². Donc comme vous l'aurez compris, en fait, chaque salon est équipé d'une cheminée qui fonctionne. Donc les clients ont la possibilité d'organiser une réunion au coin du feu quand il fait froid. Et au beau jour, l'intérêt, c'est ce jardin de 1500 m² qui est vraiment très agréable. Encore une fois, qu'on peut aménager. On s'applique à toujours laisser du mobilier sur la pelouse, simplement pour que les gens voient bien qu'en gros, nous, notre idée, c'est de proposer un lieu qui soit agréable. Mais pour parler un peu plus clairement, c'est pas un musée non plus. C'est-à-dire que c'est un lieu pour vivre. Si vous voulez aller sur la pelouse, installez-vous sur la pelouse. Installez-vous confortablement et profitez un petit peu de l'espace. C'est vraiment l'idée qu'on veut proposer. Ce jardin propose justement plusieurs espaces. Donc ici, on a la terrasse et la pelouse. Un peu plus loin, je vous emmène voir, on a une petite plateforme métallique qui est très agréable. Vous pouvez voir autour de vous, vous avez des bambous, des arbres, toutes sortes de fleurs qu'on renouvelle régulièrement. À côté de cette plateforme, un parking. On a 8 places. Donc ça a le mérite de pouvoir justement, entre guillemets, dépanner. C'est-à-dire qu'avec 8 places sur des événements qui peuvent aller jusqu'à, comme je vous l'ai dit, 150, on peut accueillir jusqu'à 200 personnes sur l'hôtel particulier. On est autorisé à 200 personnes maximum. Donc bien évidemment, on n'a pas le parking qui va avec. Mais au moins, ça permet d'accueillir par exemple les organisateurs, les conférenciers, les animateurs, la direction, etc. Et même si ce parking n'a pas la capacité à recevoir tout le monde, c'est pas un élément bloquant, puisqu'on a des solutions. On a des parkings en centre-ville qui sont à moins de 500 mètres de chez nous. Et pour que ce soit même plus commode, il y a des possibilités de contre-marque. En fait, c'est simplement un ticket qu'on distribue aux participants des événements et qui leur permettent de récupérer leur véhicule directement sans avoir déjà à faire la queue à la caisse et puis surtout à ne pas avoir à avancer l'argent du coût de stationnement eux-mêmes. Donc comme ça, c'est déjà inclus dans la prestation et ça leur permet une meilleure facilité pour pouvoir stationner et récupérer leur véhicule sans avoir avancé de frais. Un dernier espace ici, on a une petite dépendance qui n'est pas encore rénovée, qu'on envisagera certainement de rénover dans un avenir quand l'activité sera mieux lancée. Mais voilà, un espace intéressant, puisque là, vous voyez, on a un petit espace en gravier avec de l'ombre sous les arbres, etc. Donc là aussi, il y a aussi un potentiel à développer. Ici, on a 3 salles. Ici, une grande salle As de trèfle de 67 m². Et à côté, 2 salles plus petites, donc 10 de trèfle de 25 m² et 8 de trèfle de 18 m². L'avantage ici, c'est que justement, ces salles sont complémentaires puisqu'on peut avoir une réunion plénière ici et à côté, 2 salles de sous-commission pour des petites réunions en groupe. On commence par As de trèfle. 67 m², nous disposons d'un vidéoprojecteur fixe avec écran, Wi-Fi, mais ça, vous disposez du Wi-Fi dans tout le bâtiment. Nous avons une capacité ici en théâtre, une capacité maximum de 100 personnes et configuration en U jusqu'à 35 personnes. Donc là encore, cette salle peut être modulée parce que elle sert principalement pour des réunions, mais on a également eu des dîners et on a aussi la possibilité de moduler en fait cette salle grâce aux pans. Ici, attendez, je vous montre, qui sont montés sur rail. Et en fait, on peut séparer cette salle en 2 espaces distincts. Donc, il nous est déjà arrivé, d'utiliser cela comme pour les 2 salons juste en dessous, délimiter un espace travail et un espace détente. La salle 10 de trèfle, 25 m².
Vous avez vu que dans la salle As de trèfle, il y avait un vidéoprojecteur. Ici, nous avons un écran 120 16/9. Et en fait, chaque salle dispose d'un moyen de projection, soit vidéoprojecteur, donc on a 2 grandes salles qui ont un vidéoprojecteur, soit un écran. Donc ça, c'est le cas dans toutes les petites salles, comme vous l'avez vu en 4 de cœur. Pour les 2 salons Roi et Reine, il n'y a pas d'écran, parce que ça ne correspondait pas avec le style classique de ces salons. Mais on peut proposer un vidéoprojecteur mobile pour les réunions. Ici, nous avons par exemple quelques simèses s'il y a besoin d'accrocher des panneaux, enfin de travailler, etc. sur des panneaux en team building par exemple. Paperboard, on dispose de paperboard possible dans toutes les salles. En termes de capacité, ici, on peut accueillir un groupe en conférence jusqu'à une trentaine de personnes et en U jusqu'à 15 personnes. En 8 de trèfle, 18 mètres carrés. Encore une fois, donc toujours des couleurs un peu plus contemporaines qu'au rez-de-chaussée. Écran, paperboard. Et ici, donc sur 18 mètres carrés, vous avez une capacité ici de 20 personnes en conférence et à peu près 8-10 personnes en U. Vous avez à chaque niveau, rez-de-chaussée, premier et deuxième, vous avez 2 sanitaires à chaque fois. Et il faut savoir que le rez-de-chaussée est en accès PMR puisqu'on a une rampe amovible qui permet d'accéder au rez-de-chaussée en fauteuil roulant et des toilettes accessibles PMR justement dans le salon Reine de Cœur. On va voir le deuxième étage. Le deuxième étage, comme je vous le disais, là on ne retrouve plus du tout le style classique. Autant on était dans le 19e au rez-de-chaussée, autant là on ne l'est plus du tout. Vous le voyez dans les tons qui sont utilisés. Enfin, voilà, on change complètement d'univers. Ici, vous avez 3 espaces. La salle atelier Joker, l'espace loft où nous sommes, et la salle 6 de carreau. L'espace loft, ici, quand on arrive, c'est un espace de 40 mètres carrés à peu près, qui est généralement dessiné, vous voyez, là on est un peu en style, enfin en mode un peu cosy. Donc c'est un espace détente. Et en fait, quand un événement a lieu ici, c'est clairement là où on dresse le café d'accueil. C'est là où on va proposer de se restaurer le midi, soit avec un repas assis, soit avec un cocktail debout. En repas assis, ici sur 40 mètres carrés, on peut installer 3 tables rondes, et donc c'est-à-dire à peu près, allez, on va dire 24-25 personnes sur 3 tables. En cocktail debout, de par la configuration de l'espace, on peut proposer jusqu'à 50 personnes. En vidant un petit peu, et on libère de l'espace, et là, 50 personnes en repas en cocktail debout sans problème. Cet espace est totalement modulable puisqu'il peut également servir de sous-commission. Des clients peuvent souhaiter organiser une réunion, mais en mode un peu informel, confortablement installé dans des fauteuils. Mais de la même manière, on peut enlever tout le mobilier que vous voyez là, et là installer plus des chaises de conférence, etc., avec le vidéoprojecteur mobile. Enfin, voilà, vraiment tout est possible selon vos souhaits. Ici, la salle 6 de carreau, 18 mètres carrés. Donc clairement, vous voyez que c'est une salle de jeu, baby-foot. Il y a peut-être d'autres jeux qui viendront éventuellement par la suite. Là, cette salle, c'est une salle de jeu, mais encore une fois, elle peut, si nécessaire, on peut enlever le baby-foot et ponctuellement, elle peut servir de salle de réunion ou de sous-commission, tout comme l'espace loft juste à côté. La dernière salle, donc la salle atelier Joker, configuration en U, donc pareil, comme sur la salle As de trèfle juste en dessous, on a une capacité en U là, de 35 personnes, 40 maximum, et une configuration en théâtre jusqu'à 100 personnes. Là, c'est une salle, comme tout le reste de l'étage, beaucoup plus contemporaine et moderne, et qui peut notamment servir pour des ateliers en équipe, notamment des ateliers team building, pour des ateliers créatifs ou ce genre de choses. Encore une fois, on peut la moduler comme vous le souhaitez, on peut la séparer en plusieurs espaces. Elle dispose d'un vidéoprojecteur, paperboard, mais bon, on peut également installer ceci dans chaque salle
un pupitre, on peut installer une sonorisation micro. Voilà, tout est modulable, encore une fois, et on a l'habitude justement de faire un point avant chaque événement sur les configurations que souhaitent nos clients, puisque rien n'est figé. Je pense qu'on a fait à peu près le tour.